Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous arrivons au bon moment de commencer notre séance d'enseignement biblique. En premier lieu, j'accueille tout le monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons commencer avec la prière comme d'habitude. Nous allons prier. Père Céleste, nous bénissons ton nom. Merci de ce bon matin que tu nous donnes. Merci de cette grâce, au-dessus de la grâce que tu nous donnes. Nombreux ont voulu, mais ils n'ont pas pu. Mais nous, tu nous as donné cette occasion, cette opportunité. C'est seulement par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes bons devant toi ou nous faisons des bonnes œuvres devant toi. Mais tout est grâce par ton nom. Nous te bénissons, nous t'élèvons. Nous te demandons encore d'être avec nous, de commencer avec nous et de finir avec nous. Et que toute personne qui sera avec nous ou qui nous écoutera, qu'il soit béni. Que ta présence puisse se faire sentir ici, que ton Saint-Esprit puisse nous entourer et les anges que tu mets à ton service pour les assemblées, qu'ils soient avec nous. Bénis tout et chacun. Bénis ta parole. Bénis les chants, bénis les prières. Bénis tout ce qui va se faire ici, que ça fait sous sa responsabilité, sous ta main puissante. Nous prions ainsi à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous vous accueillons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne cesse de me présenter, je réponds au nom de Pasteur Jacques de l'Église libre et pentecôtiste de Telle des Trois-Rivières. Chaque dimanche, à partir de 12h30, nous enseignons la parole de Dieu en français et on interprète en swahili. Si on n'a pas encore commencé à interpréter en swahili, c'est parce que mon interprète n'est pas encore prêt. Mais quand mon interprète sera prêt, tout va aller bien. Alléluia. Amen. Mais Odette va nous faire chanter un peu. Après ça, nous allons y aller avec les séances de prière. Et le Seigneur sera au milieu de nous. Amen. Amen. Nous allons chanter dans les chants des cantiques en Swahili, numéro 115. Alors, vous pouvez prendre vos petits cahiers ou aller sur Internet. La chanson s'appelle Pendo la Mungu ni kubwa. Ça veut dire que l'amour de Dieu est très grand. Nous allons chanter tout de suite. Pendo la Mungu ni kubwa, pasha habari hiyo. Pendo la Mungu ni kubwa, mwanzo wa nyimbo zote. Malaika waliimba, wachunga wakasikia. Tunafurahi kujua pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu ni kubwa. Pendo la Mungu
kiende kisima kinachotoka Golgotha, utaupata uzima katika pendo la Mungu, pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa, pendo kuu, pendo kuu, pendo kubwa, pendo la Mungu ni kubwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chanson disait que l'amour de Dieu est trop grand. Nyimbo ilikuwa inasema kama pendo la Mungu ni kubwa sana. C'est un amour qu'on ne peut comparer à rien. Ni upendo yenye hatuwezi tukalinganisha na kitu kingine. À cause de la grandeur de son amour. Juu ya wingi wa upendo wake. Nous allons passer aux louanges et adorations. Tunapita muda wa sifa na maabudu. Odette va nous entonner dans des chansons. Odette atatusindikiza kwa nyimbo. Et puis nous aussi nous allons suivre. Na tunafuata hivi. Après cela, nous allons directement aller à la parole de Dieu. Nyuma pale tunaenda mara moja kwa neno la Mungu. Nous donnons à Odette le temps de nous faire chanter. Tunaacha Odette tuimbishe. Au nom de Jésus-Christ. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nous allons adorer le Seigneur là où tu es. Tu veux juste prendre une position d'adoration. Nous allons chanter une petite chanson, mais nous sommes sûrs que les anges sont là où tu es. Les anges vont mouvementer là où que nous sommes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, amen. Alléluia. Oh, Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous t'invitons, Jésus. Amen. Nous t'invitons, Jésus. Oh, amen. Nous t'invitons, Jésus. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, reçois l'honneur. Amen. Reçois l'honneur. Oh, amen. Reçois l'honneur. Oh, amen. Amen. Alléluia. Oh, reçois l'honneur. Amen. Reçois l'honneur. Oh, amen. Reçois l'honneur. Oh, amen. Amen. Alléluia. Et toi, quoi, l'icaro. Amen. Shuka maliapa. Oh, amen. Nautene kali. Oh, amen. Amen. Alléluia. Takwitaji roho. Amen. Takwitaji roho. Oh, amen. Takwitaji roho. Oh, amen. Amen. Alléluia. Nous t'invitons, Père. Amen. T'invitons, Père. Oh, amen. Nous t'invitons, Père. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous t'invitons, Jésus. Amen. Ouvre ton ciel. Oh, amen. Ouvre ton ciel. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, descend le feu. Amen. Oui, descend le feu. Oh, amen. Oui, descend le feu. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta main nous touche.
ta main nous toucher. Ton nom tu es là. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ton nom tu es là. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ton nom tu es là. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ton esprit est là. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ton nom tu es là. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ah oui, ta présence est là. Nous avons besoin de toi. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Ta main nous toucher. Seigneur Jésus Tout-Puissant, nous te disons merci de Seigneur. Ton nom tu es là avec nous en ce moment éternel de gloire. Ta main, Seigneur, est en train de toucher toutes les personnes qui ont soif de ta présence. Ta main, Seigneur, est en train de toucher toutes ces personnes qui ont besoin de toi, Seigneur. Ton esprit est en train de se mouvementer dans ce lieu. Ton esprit, Seigneur, est en mouvement dans ce lieu. Ton esprit, Seigneur, nous entoure les anges, Seigneur, nous entoure, Seigneur. Touche toutes ces personnes qui ont besoin de toi. Touche toutes ces personnes qui ont besoin de sentir ta main dans leur vie, Seigneur. Transforme les vies des gens qui sont là, Seigneur. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es celui qui était, qui sera, Seigneur. Tu es l'agneau de la tribu de Judas, Papa. Touche les gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Démontre ta grandeur dans la vie des gens. Démontre ta grandeur, Seigneur. Démontre ta puissance, Papa Yahweh. Démontre ta puissance, Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton onction. Merci, Seigneur. Merci à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons directement passer à la parole de Dieu. Tapita mara moja kwa neno la Mungu. Nous allons lire dans Psaume. Tasoma katika Zaburi. Dans Psaume 89. Zaburi makumi munane na tisa. Psaume 89 le verset 15. Zaburi sura ipa nasema 89 le verset 15. Lisons au nom de Jésus-Christ. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant toi. Amen. Amen. Prions Dieu. Père Céleste, nous mettons cette parole dans tes mains. Nous te demandons à ce que tu sois avec nous. Que nous puissions la partager selon ta volonté, mais pas selon notre volonté. Que toi tu sois au milieu. Nous n'avons pas l'intelligence et la sagesse de parler de toi. Mais si tu acceptes que nous puissions parler de toi, alors accepte d'être avec nous. Conduis-nous. Donne-nous l'intelligence et la sagesse. Que tu sois avec nous. Que nous soyons seulement des instruments, mais que ce soit toi qui parles dans nous. Que tu parles à tout cœur qui sera présent et qui va écouter cette parole. Nous prions ainsi. À ton nom, c'est merveilleux. Amen. Amen. La fois dernière, tel que nous l'avons dit, j'avais dit qu'on va parler des éléments qui font la base du trône de Dieu. Nous allons parler de deux choses telles que nous les voyons ici. Il y a ici la justice et l'équité
ce sont les grands éléments qui font la base du trône de Dieu. Mais les deux là ne suffisent pas seuls. Ils sont accompagnés par autres. Il y a la bonté et la fidélité qui sont aussi devant sa face jour et nuit. Mais pour aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler de sa bonté et de sa fidélité. Nous allons surtout parler de la justice de Dieu et parler également aussi de l'équité de Dieu. Tel que nous le lisons ici, Dieu est juste. Dieu est juste. Si nous allons dans Psaume 147, le verset 17, la parole nous dit ceci: l'Éternel est juste, et dans toutes ses voies, et il est miséricordieux dans toutes ses œuvres. Et si nous lisons encore Psaume 7, le verset 11, la Bible dit encore ceci: Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Nous avons autant de versets qui parlent de la justice de Dieu. Nous savons que Dieu a beaucoup d'attributs, mais selon moi, je retiens souvent 7 attributs. Et parmi les 7 attributs que je retiens selon moi, selon toi tu peux retenir autant d'attributs, il y a également ce qu'on appelle aussi la justice de Dieu. Dieu est juste. Et puis, il n'y a aucun autre qui est juste comme lui. Dieu, dans sa justice, il n'accepte jamais ce qu'on appelle le pont des vins. Il est le seul qui, dans sa justice, ne pas influencer, tout comme être conduit par des sentiments humains. Il peut arriver que quand nous voulons appliquer la justice, qu'on soit influencé. Un homme marié peut être influencé par sa femme. Un frère peut être influencé par son frère. Tel peut être influencé par sa tribu, par son ethnie, par la nationalité, par autre. Mais Dieu, lui, il n'est pas de la sorte. Il est unique et il restera unique pour l'éternité. On disait ici, d'après ce qu'on disait, Dieu, dans sa justice, il applique tout selon sa justice dans son jugement. Et son jugement est un jugement qui est équitable, étant donné qu'il est Dieu d'équité. Donne et paie à chacun selon ses œuvres. Mais si nous essayons de comparer la justice des hommes et la justice de Dieu, parfois nous essayons d'imiter sa justice, mais nous sommes encore très éloignés de la justice de Dieu, étant donné que nous sommes influencés par nos sentiments, par nos convoitises et autant de choses qui nous entourent. Son jugement est équitable, un jugement non influencé. Il est le Dieu d'équité, cela veut dire le Dieu qui donne à chacun selon qu'il voit qu'il est et selon ses œuvres. Et il paie à chacun selon ses œuvres. Cela nous le voyons dans Galates chapitre 6 et le verset 7. Galates chapitre 6 et le verset 7. La Bible déclare que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu as semé, tu le moissonneras. Ce que moi j'ai semé, il le moissonnera. Conformément à ce que nous avions fait. Il ne pourra pas aller au-dessus, ni aller en dessous de ce que nous avons fait. Sinon, il viole le principe de son trône, la base de son trône,
qui est la justice et l'équité. Je disais tantôt que Dieu n'accepte pas dans son jugement les pots de vin. Le pot de vin ici fait allusion à la corruption. On ne peut pas corrompre Dieu. On ne peut pas influencer Dieu, d'aimer celui-ci et de haïr tel, d'accepter la corruption pour qu'il fasse ceci ou cela. Il est unique, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il donne à celui qu'il veut. Et il agit comme il veut. Il n'accepte jamais des pots de vin. Les juges humains peuvent être corrompus par leur gouvernement, par les individus physiques. Et ils peuvent accepter d'agir selon les influences des hommes. Mais Dieu, lui, dans son jugement, dans sa justice, il n'accepte jamais les pots de vin. Cela veut dire qu'il est un Dieu qui ne prend jamais la corruption et il n'en prendra jamais. Alléluia. C'est un Dieu juste. Il est le Dieu d'équité. La justice et l'équité font la base de son trône. Tandis que le trône des humains sont entourés par des éléments qui l'influencent dans la justice et dans l'équité. Même nous le voyons sur le plan salarial. Il y a ceux qui disent diplôme égal, salaire égal, tâche égale, salaire égal. Mais vous verrez les gens, mais vous verrez le patron ou les employeurs payer même le travailleur différemment, compte tenu de la fraternité, de la tribu, de la nationalité ou d'autres sentiments. Mais Dieu, lui, il est différent et il est loin de tout ça. Il est un Dieu. Dans son jugement, n'accepte jamais des pots de vin. Il fait ce qui est juste. Il n'accepte jamais la corruption, ni l'influence pour exercer son jugement, étant donné qu'il est unique. Dieu ne fait jamais d'erreur dans tout ce qu'il faut. Il y a ceux qui disent que Dieu a commis l'erreur quand il a créé le monde, qu'il a vu que la terre n'avait pas de forme. Que Dieu, dans la création de la terre, il a fait l'erreur. Jamais. Dieu ne peut jamais commettre d'erreur. Son jugement, sa décision est parfaite. Mais s'il commet l'erreur dans son jugement, dans sa décision, dans sa justice, cela veut dire qu'il ressemble aux hommes. Or, il ne peut jamais être semblable à nous. D'autres disent que Dieu a commis l'erreur, qu'il a corrigée lors de la naissance de Jacob et d'Ésaü. Que c'est Jacob qui devait être né le premier et Ésaü le deuxième. Non, la Bible ne le dit pas. La Bible nous dit seulement que Dieu a aimé Jacob, mais il n'a pas aimé Ésaü. Il avait ses raisons. Nous ne pouvons pas les juger. On ne peut pas juger Dieu. Pourquoi? Sa décision, dans sa vision, sa décision est parfaite. Son jugement est parfait. Il fait ce qu'il veut. Dieu, elle est un Dieu qui ne peut jamais commettre une erreur. Ce qu'il a fait et ce qu'il nous donne, c'est ce qui, lui, juge, que c'est ce qui nous convient, conformément à notre état. Si toi, il t'a créé et lancé, il a vu que tu mérites d'être lancé. Il t'a créé mince, il a dit que tu mérites d'être mince. Il t'a créé moins et lancé, il a vu que c'est ce qui te convient. Il t'a créé riche, il a vu que toi tu peux supporter la richesse.
Mais il arrive des fois que nous jugeons, nous disons que Dieu a commis l'erreur. Dieu ne peut jamais commettre l'erreur. Dans son jugement est parfait. Et son jugement nous apporte la paix. Amen. Alléluia. Amen. Il nous apporte la paix. Et son jugement harmonise des choses. Dans ses pensées sont parfaites. Dieu ne peut jamais se tromper dans ses pensées. Ses pensées sont des pensées qui sont parfaites. Il ne peut jamais penser mal de toi. Il pensera toujours du bien envers nous. Mais c'est nous qui ne voulons pas que nous puissions marcher dans sa voie. Mais ses pensées sont parfaites. Son jugement est un jugement parfait dans lequel il n'y a pas d'erreur. Raison pour laquelle on dit qu'il est un Dieu juste. Il est un Dieu qui ne se trompe jamais et qui ne se trompera jamais. Il est le meilleur juge. Le juge qui est au-dessus de tous les juges. Un juge dans sa décision, dans son jugement, il n'y a pas d'erreur. Mais dans les jugements humains, il y a beaucoup d'erreurs. Les gens se disent, nous sommes des États, des droits. Mais vous verrez, dans leur jugement, il y a des erreurs. Il y a des influences humaines. Il y a des sentiments. Vous verrez même dans certains jugements, dans certains dossiers juridiques, dans d'autres dossiers, il y a beaucoup de sentiments. Il y a l'influence du gouvernement. Celui-ci a du mal du gouvernement. On le traduit en justice. On le juge conformément aux ambitions politiques et autres. Mais Dieu, lui, n'est pas de la sorte. La justice est l'un des deux éléments de base de son trône. Et il restera Dieu. Dieu juste. Qui, ses pensées sont toujours parfaites. Son jugement est un jugement parfait. Un Dieu qui ne prendra jamais les points de fait. Un Dieu qui ne prendra jamais de corruption. Pour qu'il prenne telle décision. Que Dieu nous aide. Que nous puissions essayer de limiter dans notre justice. Il est absolu dans son jugement. Cela veut dire que ce qu'il a fait, il voit que c'est ce qui convient. Il n'y a pas de commentaire à faire sur le jugement de Dieu. Mais nous faisons des commentaires sur le jugement des hommes. Parce qu'ils ne sont pas comme lui. Encore. Sa volonté apporte une paix parfaite. Apporte la joie et l'harmonie. Sa volonté apporte une paix parfaite. Ce qu'il voit, qu'il doit faire, c'est ce qu'il voit, que ça nous convient. Ça va nous apporter la paix. Mais il arrive des fois, quand il réalise sa volonté, nous plairons. C'est là nous le voyons. Quand il prend par exemple son serviteur, qui nous a été très cher, c'est sa volonté. Et cette volonté est parfaite. Et cette volonté va nous apporter la paix et l'harmonie. Parce qu'il est le Dieu qui voit tout. Il voit les dangers. Qui est devant son enfant? Qui est devant son serviteur? Il l'aime. Il le récupère. C'est ça sa volonté. Sa volonté nous apporte la paix. Nous apporte l'harmonie. Et cette volonté, elle est parfaite. Mais parfois, elle nous choque. Pourquoi? Parce que nous sommes humains. Nous sommes pleins de sentiments. On aimait encore cette personne-là. Mais Dieu l'a voulu. Pourquoi? C'est qu'il voit. Je me rappelle un moment. On priait pour quelqu'un qui avait le problème de sucre. On a jeûné pour la personne. Parce qu'on l'aimait beaucoup. Que le Seigneur
puisse la guérir. Le Seigneur nous a dit que je veux prendre mon serviteur. C'est ce que je vois. Mais vous priez qu'il soit guéri de ces problèmes, de ce qu'il ne sera pas guéri. Alors, comme vous insistez, je le laisse vivant. Mais ses membres seront coupés un à un. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus de régime alimentaire. Vous n'avez pas de moyen de les nourrir. On a seulement demandé pardon à Dieu. Qu'il agisse selon sa volonté. Parce que c'est cette volonté qui va nous apporter la paix. Et cette volonté, elle est parfaite. Elle va nous apporter l'harmonie et la paix au niveau de la famille. Le Seigneur des Seigneurs a récupéré son serviteur. Alléluia. Il l'a récupéré. Pourquoi? C'est ce qu'il a vu. C'est ce qui va nous apporter la paix. C'est ce qui va créer l'équilibre. Il est un Dieu juste. La base de son trône, c'est la justice et l'équité. Dieu, dans sa justice, il ne peut jamais faire mourir le juste ensemble avec le méchant. Il donne au juste ce qui lui convient. Et il donne au méchant ce qui lui convient. Raison pour laquelle Abraham lui a posé la question. Nous les lisons dans Genèse, chapitre 18, et le verset 25. Genèse 18, et le verset 25. Dieu, est-ce que tu peux faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice à Sodome et Gomorrhe? Dieu n'a pas vu du juste. S'il les aurait vus, il pardonnerait Sodome et Gomorrhe. Si Abraham aurait intercédé, est-ce que si à Sodome, il y a un juste, il y a deux justes, il y a 5 justes, est-ce que tu vas les faire périr avec les méchants? Dieu n'a pas vu autant de justes qui étaient au-delà de 10 ou qui arrivaient même à 10. Raison pour laquelle il a décidé de sauver Lot et sa famille et de laisser le méchant se perdre. Il est le Dieu juste. Il ne peut jamais traiter le juste de la même manière que le méchant. Il ne peut jamais faire mourir le juste ensemble avec le méchant. Jamais. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 25 et le verset 33, et dans Matthieu 13 et le verset 30, il est dit que dans un même champ, il y a l'ivraie et le blé. On lui a posé la question qu'il fera de blé et de l'ivraie. La Bible dit clairement que lui, il séparera le blé de l'ivraie. L'ivraie sera lié en gerbe et jeté au feu. Tandis que le blé, c'est là gardé dans les greniers. C'est de la même manière que lors de son jugement, il séparera les brebis et les boucs. Nous les lisons aussi dans la Bible. Il ne les fera jamais. Il ne peut jamais faire perdre les brebis ensemble avec les boucs. Jamais. Il les séparera. Il est le Dieu juste. Le Dieu de la justice et le Dieu d'équité qui donne à chacun selon ses œuvres. Que le Seigneur nous aide.
si nous, étant donné que Dieu est juste dans son jugement, ce que je disais tantôt, il avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, car il n'y avait pas au-delà de des justes. Mais il arrive des fois que nous commettons des actes injustes et nous disons que Dieu est avec nous, que Dieu est d'accord avec ce qui s'était fait. C'est ce que nous appelons les actes répréhensibles. Ces actes-là, apparemment, qui sont en dehors de la justice divine, nous les faisons. Et nous voyons les choses se faire. Nous disons, Dieu était avec nous parce qu'à travers ce que nous avons fait, il a réalisé sa volonté. Les exemples que nous avons dans la Bible, c'est au sujet de Joseph, la vente de Joseph par ses frères en Égypte. Ils les ont vendus, mais il y avait des instances. Tout le monde n'était pas d'accord. Déjà comme Ribin a dit à ses frères, faisons attention, le sang de cet homme risquera d'être sur nous. Mais ils n'ont pas compris. Malgré cela, ils l'ont vendu. Mais Joseph a pleuré. Il a dit, est-ce que vous ne pouvez pas me pardonner? Ils l'ont vendu. Mais arrivé en Égypte, Dieu l'a béni. Dieu l'a élevé. Il a béni Joseph. Il a élevé Joseph. Mais, dans ce qu'ils ont fait, est-ce que Dieu, qui est juste, a passé en dehors de sa justice pour accepter ce qui est injuste? Jamais. Si nous lisons très bien la Bible, l'acte qu'ils ont commis, ce qu'ils ont fait, leur avait poursuivi durant toute leur vie. Ils ne faisaient que regretter ce qu'ils avaient fait. Raison pour laquelle en Égypte, quand ils ont été arrêtés, leur a dit, je vous ai dit que ce que nous avons fait de notre frère nous suivra durant toute notre vie. Voilà maintenant, nous sommes châtiés à cause du mal que nous avions fait. Dieu a tout pris. Étant donné qu'ils avaient agi dans l'injustice, les a amenés à la confession. Il a fallu qu'ils confessent ce qu'ils avaient fait, le mal qu'ils avaient fait. Même si Dieu y est passé pour accomplir sa volonté. Mais il n'était pas d'accord avec ce qu'ils avaient fait. Que Dieu nous aide. Le deuxième exemple que nous avons dans la Bible, c'est Judas Iscariote. Il a vendu Jésus pour que ce qui a été écrit soit accompli. Dieu, il a réalisé la volonté de Dieu. Mais est-ce que Dieu était d'accord avec Judas? S'il était d'accord avec Judas, Judas hériterait son royaume. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il s'était pendu. Il a perdu sa vie. Pourquoi? Il a agi dans l'injustice. Il n'a pas agi selon la justice de Dieu. Faisons attention. Avec des actes injustes. Et puis nous impliquons dedans. Qu'il est avec nous. Que c'est lui qui nous a conduits d'agir ainsi. L'autre exemple que nous voyons, ce sont des gens qui ont crucifié Jésus. Ils l'ont crucifié injustement. Ils l'ont maltraité. Ils l'ont fait souffrir.
Ils lui ont donné tous les noms qui existent, les mauvais noms qui existent. Les agissements injustes. Rappelons-nous, Pilate avait lavé ses mains. Et même ils ont crié, que son sang soit sur nous, nous et nos enfants. Se sont attirés la malédiction, au lieu de s'attirer la bénédiction. Dieu, jusqu'à présent, il n'a pas encore jugé ces gens. Mais il les jugera compte tenu des actes, des mauvais actes, des actes injustes qu'ils ont faits sur son fils. Nous les lisons dans Jérémie, le chapitre 30, et le verset 7. Chapitre 30, et le verset 7. C'est ce qu'on appelle le jugement de la croix ou le jugement de Jacob. La Bible nous dit ceci, que un moment arrivera qu'il y aura un jugement, ce qu'on appelle le jugement de Jacob. C'est à cause des actes répréhensibles qu'ils ont faits sur son fils. L'autre exemple que nous voyons, ce sont les Assyriens. Nous les lisons dans le livre d'Esdras, le chapitre 10, le verset 5 jusqu'au 10e verset. Esdras ou Esdras, chapitre 10, le verset 5 jusqu'au 6e verset. La Bible nous dit, il y a une partie qui nous dit, malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. Les enfants d'Israël, à un moment, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu. Dieu les a livrés dans les mains des Assyriens pour les aider à les ramener à l'ordre de croire et de chercher leur Dieu. Parce que Dieu a ouvert la porte de la souffrance pour qu'ils puissent chercher encore leur Dieu et les livrer dans les mains des Assyriens. Mais les Assyriens ont commis une erreur. Ils ont fait souffrir, ils ont fait travailler les enfants d'Israël au-delà de la mesure que Dieu voulait. Dieu a vu qu'il maltraite son peuple. Ils ont commis des actes répréhensibles sur son peuple. Dieu s'est fâché contre les Assyriens. Et il les a punis. C'est lui-même qui les avait envoyés. Mais ils ont maltraité les enfants d'Israël au-delà de leur capacité et au-delà de leur force. Dieu a dit, ils agissent injustement. Il faut que ces peuples soient punis aussi. Que Dieu nous aide. Il est le Dieu de la justice. Il y a un grand enseignement ici. Tu peux faire souffrir quelqu'un. Tu peux maltraiter quelqu'un. Mais sache que ce que tu fais, que ce que nous faisons, Dieu nous appellera un jour en jugement pour ça. Comme il a interpellé les peuples, comme il a interpellé les Assyriens, du grand mal qu'ils ont fait contre le peuple d'Israël. Dieu ne compatit jamais avec les mauvais actes, avec les actes injustes. Prenons l'exemple des églises. Les gens divisent les églises. Et ils se disent, nous sommes avec Dieu. Avec ces pasteurs-là, il est injuste. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme ça. Nous avons jugé bon de quitter. Est-ce que vous avez crié au pasteur ou vous avez crié à Dieu pour parvenir à diviser son peuple? Et Dieu, vous l'amenez dans vos divisions. Vous dites,
où nous disons qu'il est un Dieu de la division. Je ne crois pas que Dieu peut compatir dans l'injustice. Ce que l'homme fait, ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonnera. Dieu ne pourra jamais compatir ou être ensemble avec quelqu'un qui divise. Quelqu'un qui divise et qui dit encore qu'il est dans la vraie voie, qu'il est dans la volonté de Dieu. Je te fais un conseil. Retourne à Bethléem. C'est à Bethléem où il y a ta bénédiction. Retourne à l'église que tu as quittée. C'est là où il y a ta bénédiction. Que Dieu nous aide. Dieu est un Dieu juste qui agit dans la justice, qui ne compatit jamais avec les mauvais actes, avec les actes qui vont en dehors de la vraie justice divine. Que Dieu nous aide. Évitons de compatir avec le mal. Et nous nous consolons que Dieu est avec nous. Un Dieu juste ne peut jamais compatir avec l'injustice. Que Dieu nous aide. Nous allons au deuxième élément qui fait la base de son trône. Il y a la justice. Il y a également aussi l'équité. Dieu est un Dieu d'équité. Nous le lisons dans Galates, chapitre 6 et le verset 7. La Bible nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, le moissonnera. Il me payera conformément à ce que je sème. Si nous nous moquons de Dieu, il se moquera aussi de nous. Et nous payera conformément à notre moquerie. Si nous semons du bien, nous récolterons du bien. Si nous semons du mal, nous récolterons le mal. Étant un Dieu d'équité, il nous payera conformément à ce que nous avions fait. Qu'il nous pardonne et qu'il nous aide. L'équité. Il est un Dieu d'équité. Il paie à chacun selon ses œuvres. Si nous lisons encore dans 2 Corinthiens, le chapitre 5 et le 10e verset. 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. Je répète encore, 2 Corinthiens, chapitre 5 et le verset 10. La Bible dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Dieu, il n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Ce que nous faisons actuellement, étant encore dans la chair, dans le corps, il nous jugera et il nous payera sur base de ce que nous avions fait. Christ nous payera selon le bien ou le mal que nous avions fait, étant encore vivants. Nous savons qu'il y aura des jugements. Le jugement des justes et le jugement des injustes. Après l'enlèvement de l'Église, l'Église passera 7 ans avec Christ. C'est ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Les 7 ans sont subdivisés en 2 parties. 3 ans et demi
pour exercer le jugement des justes, pour faire le jugement des justes. Et 3 ans et demi pour les noces de l'agneau. C'est pendant ce jugement de Christ ici, ce que nous avons fait dans le corps, ce que nous sommes ici dans 2 Corinthiens, que nous serons jugés. Et c'est le moment qu'il attribuera les couronnes, les sous-couronnes. Si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 jusqu'au 27e verset, les uns auront la couronne de la victoire. Et elle sera donnée aux vaillants de l'évangile. Le Seigneur qui paie selon la justice et l'équité. Il va voir qui ont été vaillants, qui ont œuvré dans l'évangile dans des conditions difficiles, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils sont restés assidus et accrochés au Seigneur jusqu'à la fin. Il leur donnera la couronne de la victoire. Il mettra tout sur une balance. Et il verra que cet homme a agi ainsi, a fait ceci, a fait cela. Il mérite la couronne de la victoire. Ce n'est pas pour toute personne. C'est pour ceux qui ont combattu le vrai combat. Qui ont accepté de servir Dieu dans des conditions difficiles. Qui ont accepté de témoigner son nom. Même si on leur lance des pierres. C'est le cas d'Étienne et les autres. Paul et les autres. Ils ont vécu des moments difficiles. Il y a même d'autres sur cette terre ici, dans différents pays, qui combattent pour la cause du Seigneur et qui ne relâchent pas. Le Dieu d'équité, le Dieu de la justice, les 2 éléments qui font la base de son trône, il les appliquera et attribuera cette couronne. Alléluia. Amen. Je sais que toi aussi tu en auras. Parce que tu mènes un vrai combat. Il y a également la couronne de la vie. C'est dans Jacques chapitre 1 et le verset 12. La Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment les tentations, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Dieu donne cette couronne aux chrétiens qui auront vaincu toutes sortes de tentations. Que le Seigneur nous aide, qui nous donne la force. Nous autres qui tombons 3 ou 5 fois par jour. Les jours comptent 24 et nous avons tombé 24 fois. Nous n'aurons pas cette couronne. Pour les gens qui tombent de temps en temps, aujourd'hui, ils sont dans Christ, demain, ils sont ailleurs, ne pourront pas avoir cette couronne. Le Seigneur dira, non, vous n'étiez pas victorieux devant les tentations, devant les difficultés. Vous méritez autre chose. Il donnera à chacun selon ses œuvres, étant encore dans le corps. Que Dieu nous aide. Le Dieu d'équité, il donnera ce qu'on appelle la couronne de la gloire. La couronne de la gloire. Nous le lisons dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 3, jusqu'au 4e verset. La Bible nous dit ceci. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais étant le modèle au troupeau. Le 4e verset. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. C'est une couronne incorruptible qui brillera. Cette couronne brillera. Elle est réservée à qui? Aux gens qui ont conduit les autres dans la justice, dans des voies qui sont justes. Que Dieu nous aide, qu'il aide ses serviteurs
C'est une couronne qui est réservée aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs. Actuellement dans le monde, il y a beaucoup de pasteurs. Vous verrez même quelqu'un, sur sa robe, il y a à peine 20 croix, des croix un peu partout. Et il porte tous les noms. Que ces noms-là, que nous portons, nous aident à gagner cette couronne. La couronne de la gloire. Il y a d'autres même, serviteurs, pasteurs. Ils sont devenus très autoritaires. Ils dépassent même le président de la République et les ministres. Pour les voir, il faut des rendez-vous. Et les rendez-vous peuvent prendre un mois. Si tu es malade, il faut que tu attendes un mois. Que le pasteur impose ses mains sur toi. Est-ce qu'ils agissent? Ils marchent dans la justice de Dieu. Ils travaillent eux-mêmes pour leur ventre. Ils pourront manquer cette couronne. C'est pour les serviteurs, c'est pour les pasteurs qui ont été des modèles à l'égard ou envers les troupeaux. Ce sont eux qui auront cette couronne. Si je la mérite, je sais moi-même. Si je ne la mérite pas, je sais. Toi aussi, si tu la mérites, tu sais. De la manière dont tu conduis les troupeaux de Dieu. Il y a encore la couronne de la justice. C'est une couronne d'équité, conformément à nos œuvres. Nous les lisons dans 2 Timothée, le chapitre 4 et le verset 8. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ces jours-là, et non seulement à moi, mais encore à ceux qui auront aimé son avènement. La couronne de la justice. Le juste juge la donnera. Pas seulement à Paul, mais tous ceux qui ont aimé son avènement. La 5e couronne, la couronne de la joie, nous la voyons dans Philippiens, chapitre 4, le verset et jusqu'au 2e verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Cette couronne sera donnée aux gens qui se réjouissent de la bénédiction des autres, comme Paul l'a été ici. Des gens qui se réjouissent de la bénédiction des autres. Mais ce que nous vivons dans les églises aujourd'hui, les gens n'aiment plus voir leurs frères bénis. C'est la même personne qui a prié pour toi. Mais quand tu es béni, tu deviens ennemi. Tu n'auras jamais cette couronne. La couronne de la joie. Mais si tu es un chrétien, tu veux être béni, tu veux gagner cette couronne. Dès que tu vois que ton frère est béni, tu bats les mains et tu bénis le nom de l'Éternel. Des gens pareils, ils sont rares dans le monde que nous vivons. Dans les églises, il y a des tiraillements. Tel est béni, ça devient un combat. Tel a acheté une maison, tout le monde est informé. D'autres cherchent même à l'empoisonner. Au lieu de bénir l'Éternel, ils engagent les combats contre la personne parce qu'elle a été bénie. Des gens pareils n'auront jamais cette couronne, la couronne de la joie. Que le Seigneur nous aide. Est-ce que tu auras cette couronne? Est-ce que j'aurai cette couronne? Chacun sait. La fille de ton frère, ou la fille de ton ami, ou de ton voisin, veut se marier. Son mariage te cœur, touche ton cœur. Au lieu de bénir la fille, qu'elle se marie, qu'elle soit bénie, tu es la première à l'empoisonner. Tu es la première personne à parler mal d'elle. Tu es la première personne à aller détruire même sa fiançaille et son mariage. Et tu es chrétien. Tu chantes à l'église, tu chantes à la Coran, mais tu n'aimes pas ton frère. Ceux qui n'aiment pas que leurs frères soient bénis,
que leurs voisins, que d'autres membres de l'église soient bénis. Ils ne gagneront pas cette couronne. Pourquoi? Dieu d'équité. Il mettra tout sur la balance. Et il donnera. Et il payera à chacun. Selon la manière dont il a travaillé et dont il a semé. Que Dieu nous aide. La dernière couronne, c'est la couronne de la gloire et de la joie. Nous la lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 19 jusqu'au 20e verset. La Bible dit, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? Ce n'est pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Cette couronne, le Dieu d'équité, le Dieu qui paie à chacun, selon ses œuvres, selon ce qu'il a semé, le Dieu de la justice, le Dieu qui ne se trompe pas, le Dieu qui n'accepte pas la corruption, donnera cette couronne à certaines personnes qui ont enseigné l'évangile, qui ont enseigné la parole de Dieu, qui ont pris soin des brebis, qui ont pris soin des autres, et qui les ont également aussi accompagnés. Comme tu as un père spirituel, il t'éduque, il te conduit dans la parole de Dieu. Le père spirituel, il voit que tu avances au lieu de reculer. Dans lui, il sent la joie. Le lendemain, il te voit évangéliste, il te voit pasteur, il te voit apôtre, il te voit qui? Il te voit qui? Il sent la joie. Pourquoi? Il aura cette couronne parce qu'il a vu que tu as émergé dans l'évangile, dans l'œuvre de Dieu. Et cela fait sa joie. Tous les serviteurs de Dieu qui ont pris soin des gens, qui ont conduit les gens dans la bonne voie, et les gens ont émergé. Et leur émergence constitue une joie pour eux. Ils auront à la fois les deux couronnes. La couronne de la joie. Et également aussi la couronne de la gloire. Pourquoi? 1. Ils ont aimé. Ils bénissent Dieu en les voyant être bénis. Deuxièmement, ils les ont éduqués. Ils leur ont enseigné la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu qui leur a enseigné, ces gens ont suivi cette voie. Ils auront la couronne de la gloire. Cela veut dire, sur toi ou sur moi, il y aura directement les deux couronnes. La couronne de la gloire qui brille de ce côté ici. Et la couronne de la joie aussi qui brille de ce côté-là. Il y aura même les gens qui auront toutes les couronnes sur eux. Alléluia. Amen. Toi, tu auras combien? Moi, j'aurai combien? Veux-tu gagner toutes les couronnes? Accepte d'engager une guerre. Accepte d'engager un combat contre le diable. Accepte de gagner tous les procès. Et que tu marches dans la justice de Dieu. Alléluia. Le Dieu de l'équité. Le Dieu de la justice. Le Dieu qui font les fondements. Qui font la base de son trône. Il te payera selon sa justice et selon son équité. Si tu es d'accord avec moi, tu veux gagner toutes ces couronnes. Prions. Prions ensemble. Là où tu es, mets-toi debout. Prie aussi. Dis au Seigneur, Seigneur, je voudrais marcher selon ta justice et selon ton équité. Mais faites-moi tes couronnes. Bénis ma vie. Prions. Père Céleste,
nous venons de semer ta parole. Nous venons de semer la semence au sujet de ta justice et de ton équité. Le Dieu qui font la base de ton trône. Les gens ont entendu ta parole. D'autres suivront cette vidéo. Qu'ils soient bénis. Ceux qui ont tendance de reculer dans la chair, ramène-le selon ta justice dans la bonne voie. Et toi qui peux selon ton équité, qu'ils aient la chance, que nous ayons la chance de gagner toutes ces couronnes. Aide-nous, Père. Je prie pour cette maman. Je prie pour ce papa. Je prie pour ces jeunes. Je prie pour les gens qui suivront cette vidéo. Des années et des années qu'ils soient bénis. Merci, Père. Toi qui paies selon ta justice, tu leur payeras selon qu'ils marcheront avec toi. Nous prions ainsi. En ton nom Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Et s'il fait déjà nuit ou le soir, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse et qu'il soit avec vous tous. Amen. Amen. Amen.